On est tous importants dans la chaîne de valeur de la fédération, les clubs, etc. Mais il y a un maillon qui est qui est essentiel, c'est le professeur. C'est lui qui donne la tonalité de ce qui se passe sur les tatamis, c'est lui qui est en contact avec nos petits judokas, c'est lui qui transmet les valeurs éducatives, qui est garant de nos coutumes, de nos usages, de nos façons d'être. Et donc on pense que plus on aura de personnes formées, plus on aura de personnes qui continueront à se former tout au long de leur carrière, et plus on aura une efficacité sur l'ensemble de nos tatamis. Il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite en arrivant à la fédération, c'est que la fédération s'appuyait sur tout un tas de partenaires, notamment les ligues, pour former ses futurs professeurs de judo. Alors c'était très bien fait, il n'y a pas de débat là-dessus, mais j'étais interrogatif en disant mais pourquoi la fédération ne le fait pas elle-même? Surtout qu'il y a des infrastructures assez incroyables aux portes de Paris avec l'Institut du judo qui était, de mon point de vue et du point de vue de l'équipe, un peu sous-utilisé. Et donc on s'est dit ce serait moteur et important que la fédération participe également directement à la formation de ses futurs professeurs ou en formation continue des professeurs qui sont déjà en activité. On a de la chance d'avoir un président qui, quand on lui soumet une idée, est capable de dire oui ou non en quelques secondes. Donc quand on en a parlé à Stéphane, Stéphane nous a dit banco. Alors il y avait un vrai pari parce que c'est des décisions qui ont été prises en janvier-février l'année dernière et les rentrées ont lieu en septembre. Et là j'ai eu la chance d'avoir dans le secteur formation plusieurs personnes extrêmement motivées et compétentes. Je vais lui faire un petit coucou, il y a Martine Dupont qui a pris le projet à bras-le-corps avec Virginie Amaté. Et lancer les campagnes de communication et de recrutement, lancer l'organisation de l'accueil de nos futurs apprenants en quelques semaines. Et on s'est retrouvé à faire une rentrée avec un peu moins de 80 apprenants à l'Institut du judo dès la rentrée 2021. Voilà. Donc bravo aux équipes et ça a démontré aussi qu'il y avait un vrai besoin puisqu'on a eu un retour qui était très surprenant en termes de quantité. On est ravis. Il y a les premiers diplômés qui sont en train d'être certifiés en ce moment. Hein, c'est l'époque, il y a toute l'équipe qui fait passer les examens en ce moment. On est en train d'amplifier le recrutement puisqu'on devrait être 120 l'année prochaine. On ouvre d'autres formations. L'année dernière, il y avait le CQP, le DE et le DES. Et cette année, on va rajouter le BP. Et peut-être dans deux dominantes, une dominante judo et une dominante jiu-jitsu. Ça a été aussi une de nos volontés. C'est pour ça qu'on l'a appelé la Dojo Academy, pour élargir le spectre des formations à toutes nos disciplines associées. Je pense au Jiu-Jitsu, le JJB, le Taiso et puis toutes les autres. C'est comme ça, en élargissant les compétences de nos professeurs, qu'on pourra s'adresser à plus de personnes et leur redonner un souffle économique qui, quelquefois, est difficile à trouver dans une seule discipline. Il y a deux gros dossiers aujourd'hui sur lesquels on travaille. Donc ça y est, la Dojo Academy est lancée et donc on est sur des rythmes de recrutement classiques sur les formations qu'on a lancées. On souhaiterait lancer des formations en ligne en formation continue, notamment un module sur la prévention des violences, qui est le sujet de notre mandat à toute l'équipe, qui devrait voir le jour au mois de septembre et qui s'adressera à tous les acteurs de nos clubs, le président, les coachs, les entraîneurs et tout autre intervenant dans nos dojos. Et alors on est au début. Moi, j'aimerais proposer très rapidement
des formations complètement en ligne, notamment sur les BP, avec des accompagnements auprès de tous les territoires. On a la chance de pouvoir mailler tout le territoire national avec des gens de grandes compétences, et je pense que c'est possible, même si le challenge est important. Et le dernier point, c'est de trouver une coordination avec toutes les ligues pour faciliter l'accès à nos formations, et peut-être de proposer qu'un apprenant passe X matières à l'IJ, X matières dans telle ligue, X matières dans une autre ligue, pour toujours développer un maximum de futurs professeurs de judo, parce que c'est comme ça que notre sport se développera, et c'est avec la qualité de nos professeurs qu'on conservera tous les atouts de notre discipline.